Notre voyage commence par la première stratégie, peut-être la plus fondamentale de toutes, l'art de maîtriser votre dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui commande sans cesse vos actions et vos décisions. Les stoïciens avaient compris son importance et développé des techniques fascinantes pour en faire une alliée plutôt qu'une critique. Intrigué? Mais avant de nous lancer, prenez un instant pour vous mettre dans un état d'esprit ouvert et réceptif. Imaginez que vous vous apprêtez à recevoir les conseils d'un mentor bienveillant, dont la seule intention est de vous aider à libérer votre potentiel. Donc cette fameuse petite voix dans votre tête qui commente tout ce que vous faites. Parfois, elle est encourageante et bienveillante. Mais souvent, elle peut aussi être critique, négative, vous rappelant vos échecs passés ou vous mettant en garde contre de potentiels échecs futurs. Les stoïciens avaient un nom pour cette voix. Ils l'appelaient le démon, une sorte de conseiller intérieur. Et ils avaient compris une chose essentielle. La nature de ce discours interne a un impact direct sur notre confiance en nous et notre capacité à agir dans le monde. Imaginez un instant, si votre meilleur ami vous parlait de la même manière que votre petite voix intérieure lorsqu'elle est négative, resteriez-vous ami avec lui? Probablement pas. Pourtant, nous laissons souvent cette voix nous envahir sans rien dire, acceptant ses critiques comme paroles d'évangile. Alors, la première étape pour maîtriser votre dialogue intérieur, c'est simplement d'en prendre conscience. Commencez par observer les pensées qui traversent votre esprit, comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène naturel. N'essayez pas de les changer ou de les juger, contentez-vous de les noter. Vous pourriez être surpris de constater à quel point cette voix peut être présente et à quel point ces commentaires peuvent être durs, voire injustes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une réaction normale. L'important, c'est que vous ayez maintenant conscience de ce flux de pensée, car c'est le premier pas pour reprendre le contrôle.